Salutations la populace, et j'espère que vous allez bien les amis. Alors on se retrouve, ça y est pour depuis après quelques jours là, parce que j'étais parti entre guillemets, en vacances. Et on se retrouve aujourd'hui le dimanche 16 mars pour se faire une petite vidéo tranquille, chill les amis, d'une petite réaction, une petite review d'un petit film qui est sorti sur Netflix, il est sorti vendredi. Et j'imagine bien de quoi, vous imaginez bien, pardon, de quoi je vais parler. Ce sera ce petit film, The Electric State, qui est un film, quand j'en ai entendu parler, à ce qui est pareil, ils en ont fait, vraiment les médias et tout, ils en ont fait quand même un paquet sur ce film, en mode ouais, c'est l'un des films les plus intéressants de Netflix pour ce mois de mars et tout, nanana. En vrai. Non. Voilà, non, les amis, non. Clairement pas. Du coup, ce film est réalisé par Monsieur Joe Russo et Anthony Russo, du coup, les deux frères qu'on connaît notamment pour les Captain America, Civil War, Captain America, ceux de l'hiver et les Avengers, Infinity War et Endgame. On les connaît aussi du côté de Netflix avec Tyler Rake, que moi j'ai plutôt bien aimé ce petit film d'action. Et là, on sent que, en fait, non. Messieurs Russo, ce genre de film aventure science-fiction, non. Parce qu'en termes de scénario, c'est vide. C'est du revu et revu. C'est vraiment du déjà vu. Et j'ai entendu parler qu'il y avait plus de 300 millions, 350 millions qui ont été investis dans le film. C'est pas possible. 300 millions pour un film Netflix, c'est pas possible. Moi, je me demande où va l'argent. Donc, on a quand même au casting Madame Millie Bobby Brown, Monsieur Chris Pratt et Anthony Mackie. Alors, Anthony Mackie, je ne le vois pas. Est-ce qu'il prêterait sa voix à un personnage en CGI et tout? Parce que je ne l'ai pas vu dans ce film. Enfin, bref. Et aussi Monsieur Monsieur Kwan Erwan, je sais pas si je prononce bien son nom, qu'on a vu notamment, enfin, moi que j'ai vu notamment dans la série Loki, la saison 2, qui jouait le rôle d'Ouroboros. Et j'ai plutôt bien aimé. Et j'ai trouvé assez simple, assez cool dans ce film, même si c'est survolé. Vraiment, les personnages sont survolés. Enfin bref. Voilà. Donc pour ce film, Electric State, le casting et la réalisation. Donc un film, je le rappelle, aventure science-fiction. Et il est sorti, voilà, vendredi. Moi, qu'est-ce que j'en ai pensé, les amis? J'ai vraiment trouvé ce film sans rythme, en fait. Sans rythme. En fait, je suis pas ennuyé parce que j'ai quand même passé un beau divertissement, parce que j'ai quand même posé mon cerveau. Mais le problème, c'est le scénario de ce film. C'est du vu et revu. C'est en fait l'histoire, parce que je vais quand même rappeler l'histoire. On va faire un petit côté synopsis. On va suivre une adolescente qui, déjà, ça se passe dans les années 90, où en fait, il y a eu les machines, les robots qui ont été créés par les humains et tout. Et après, il y a une guerre entre les robots et les humains. Déjà, quand tu pars sur un truc comme ça, c'est déjà du vu et revu et c'est déjà casse-tête. Enfin bref. En plus de ça, du coup, il y a une guerre entre les humains et les robots, etc. Et en fait, pendant tout le film, on a su une adolescente qui fait un chemin, donc en fait, qui fait un parcours, clairement, avec son nouvel ami, un robot. Du coup, un ami doux, mais plutôt étrange. Et lui, il a été envoyé en fait par son frère, parce que visiblement, on apprend au début, voilà, avec des moments du début, au début du film, qu'elle a eu un frère, et en fait, voilà. Je vais vous expliquer après. D'ailleurs, les amis, spoiler, parce que là, on va parler vite fait. On va pas tergiverser, hein, on va parler vite fait des spoilers là, parce que sinon je ne peux pas parler. Voilà. Bref, son ami et elle ont été envoyés par son frère disparu. Elle et le robot partent à la recherche. Du coup, comme je disais, ils marchent. En fait, le film, les amis, c'est clairement ça. Et le robot part à la recherche du garçon et découvre ainsi une vaste conspiration. Donc en fait, je le redis, spoiler. En gros, on va quand même se mettre en mode petite review, hein, parce que c'est mieux. En gros, ce film, on va suivre le personnage de Millie Bobby Brown qui, avec son petit ami robot, va marcher tout le long je crois, je sais plus, c'était en Arkansas ou je sais pas quoi, dans le désert et tout. Et elles vont tomber, parce que là, c'est la base, hein, sur Monsieur Chris Pratt et son robot aussi, son pote robot. Du coup, petit moment perturbateur, mais en fait, au final, ils deviennent très bien amis, normal. Ensuite, ils deviennent évidemment amis avec des robots, normal, comme si rien ne s'était passé, comme si de rien n'était, alors qu'il y avait une guerre entre les humains et les robots. Enfin bref,
c'est trop facile, c'est trop simple. Et en fait, pendant tout le film, elle marche jusqu'à en fait l'objectif, la conquête et la finalité du film, c'est qu'en fait, elle veut retrouver son frère parce que son frère, en gros, c'est le mec le plus intelligent de la planète. Il est méga intelligent et en fait, c'est grâce à lui, grâce à son intelligence, que il y a eu la fin de la guerre entre les humains et les machines. Et en fait, le truc, c'est qu'on est dans une espèce de Wall-E, mais en plus poussé. On est dans une espèce de Wall-E, un peu avec un mélange de Ready Player One. En fait, de toute façon, c'est simple, ce film a d'énormes références en termes de Monsieur Spielberg avec Ready Player One, Wall-E, parce que vraiment, quand je regardais ce film, je me dis, mais attends, c'est pas possible. En fait, j'ai l'impression que c'est un Wall-E, mais en moins bien. Et en plus, c'est du live action avec de la 3D. Le truc, c'est que l'enfant, son frère, il est tellement intelligent que il est à la tête d'une espèce de conspiration. En fait, il tient le monde entre guillemets par le fait qu'il soit vivant, parce qu'en fait, il est dans une espèce d'incubateur. En fait, il y a plein de trucs qui sont branchés à lui. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans ce film, c'est que le monde est plongé dans un monde virtuel. Tout le monde a des espèces de casques là. Un peu comme un épisode de Black Mirror, parce que d'ailleurs il y a des références aussi à Black Mirror. Enfin bref, d'un espèce de casque où en fait, déjà même à quel moment dans les années 90 il y avait une technologie aussi avancée. Bref, passons. Ils ont une espèce de casque en fait qui les projette dans un univers, en fait là où ils veulent être, là où les gens veulent être. Et en fait c'est un sorte d'événement où ils veulent s'évader. Et le problème, c'est que dans le monde actuel, dans le monde dans lequel ils vivent, Millie Bobby Brown et Chris Pratt, c'est un monde qui est à l'abandon total, parce qu'en fait, les gens ne vivent plus dans le réel, ils vivent dans le virtuel par rapport à ce truc. En fait, ce truc est dirigé par un espèce de truc qui s'appelle Centre, dirigé par un certain monsieur... comment il s'appelle là, Monsieur Anne, je sais même plus son nom. En fait, il est dirigé par un certain personnage qui du coup est le grand scientifique qui a créé ce truc, le meilleur truc pour les êtres humains, le meilleur truc, le fait d'être enfermé dans un monde virtuel, c'est génial. Et enfin bref, et c'est tenu par ça. Et le fait que, en fait, toutes ces connexions, parce que c'est des milliards de personnes qui ont ça chez eux, cette espèce de petit casque où ils sont dans un monde virtuel. Et tout ça, c'est lié à une espèce d'une centrale, enfin de plusieurs centrales dans chaque grande ville du monde. Et c'est le petit garçon qui tient tout ça. Et en fait, à la fin, le petit garçon, il meurt parce que, voilà, vu que le monde n'existe plus, le petit garçon, il meurt. Pouvoir libérer le monde, entre guillemets, où il n'y a plus ce monde virtuel, où les gens reviennent dans le réel. Sur le papier, ça peut être intéressant, mais la manière dont c'est amené, c'est trop facile, il y a trop de facilités scénaristiques, et c'est pas possible, c'est pas normal. À quel moment ça se passe comme ça, et à quel moment un petit garçon comme ça qui tient tout un monde de milliards de personnes, électroniquement, enfin parlant, enfin ça n'a pas de sens. Genre limite le mec c'est une carte mémoire, enfin c'est un serveur international de milliards de personnes, enfin bref. Je trouvais que c'était un peu tiré par les cheveux. Vraiment, par rapport à ça, c'était un peu tiré par les cheveux. Et puis le fait qu'on suive toujours la même chose, on est toujours sur le cheminement d'un personnage de point A à un point B. Franchement, c'était fatigant. C'était vraiment le truc chiant. Les trucs cool, c'était les robots parce qu'ils étaient un peu mignons, un peu drôles. La 3D était assez cool à certains moments. À des moments, tu te disais quand même, c'est quoi ce bordel? C'est pas très beau visuellement parce qu'on sentait qu'il y avait vraiment pas mal de fonds verts et de fonds bleus, etc. Donc on sentait qu'il y avait un petit peu de limite. D'ailleurs, les 350 millions, je me demande où ils sont passés. Enfin bref, voilà quoi. Mais sur le papier, ça pouvait vraiment être cool. Mais je trouve que c'était trop simple, trop facile, et la fin était trop vite expédiée. Et en fait, juste le fait qu'on suive plusieurs personnages qui arrivent d'un point A à un point B, ça je trouve que c'était déjà rien qu'en partant sur cet angle, c'était déjà foutu. Voilà, c'était déjà foutu, et vraiment c'était foutu. Il y avait monsieur Giancarlo Esposito aussi dans le film, qui représentait du coup le shérif qui traquait du coup les robots. Pendant la guerre et même à la fin de la guerre. D'ailleurs, c'est lui qui les traquait là, puisque il voulait trouver le frère de Millie Bobby Brown, Chris Pratt, tout ça. Du coup, il marchait et tout, etc. Et du coup, lui, il les poursuivait parce que il devait récupérer ce robot, ce petit robot qui en fait est le frère. Clairement, c'est le frère qui a mis sa conscience dans le robot. Enfin bref, ça partait un peu trop loin. Et bon, le personnage de Giancarlo Esposito, pareil, ça aussi, c'est Osef. Il retourne sa veste hyper facilement, hyper rapidement. Il a juste vu que le mec qui avait créé ces choses, qui avait créé cette technologie,
En fait, c'est que maintenant qu'ils remarquent que c'est un fou furieux. Enfin, ça se voyait à 10 000 km. Et du coup, ils décident de placer gentil, de les aider. Enfin, par rapport à ça, il y avait vraiment beaucoup de choses que moi, j'ai pas trop aimé. Donc, beaucoup d'incohérences, beaucoup de choses trop faciles. Une facilité scénaristique. Même si en soi, ben, en termes de divertissement, ben, c'était cool parce que. Et encore, quoique. Enfin, vraiment, juste avec les robots, un peu la 3D, c'était cool, mais sinon, vraiment sans plus. Voilà, les amis, vraiment sans plus. Cette petite review de Electric State, le film, le dernier film de Monsieur Russo, des Monsieur Joe Russo et Anthony Russo. Je n'en tiens pas rigueur parce que pour moi ce film c'est Osef et j'espère que Avengers Doomsday Avengers Secret Wars va relever un peu. J'espère qu'ils vont nous sortir une masterclass parce que là c'est pas possible. Ce n'est pas possible, mesdames et messieurs, ce n'est pas possible. Bref, prenez soin de vous les amis et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et ciao tout le monde.